Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. L'aloe vera permet de développer ses défenses immunitaires. Vrai. Elle aide à régénérer les cellules du corps. Vrai. Elle peut être consommée par tout le monde. Vrai. Choisir un gel 100% aloe bio garantit sa qualité. Faux. Boire de l'aloe vera nettoie le foie. Vrai. La pulpe d'aloe est plus riche que le liquide amniotique. Vrai. L'aloe vera ne provoque jamais d'allergie. Vrai. Elle se conserve uniquement au frais. Ça dépend. L'aloe vera est un cacté. Faux. Il faut en consommer tous les jours pour en voir les effets. Vrai. Ok. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec Sophie Pascolo. Sophie est experte dans le domaine du bien-être et elle aide les personnes à prendre soin d'elles en leur proposant des solutions bien-être adaptées à leurs besoins. Elle anime notamment des ateliers autour de produits à base d'aloe vera et c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Sophie et notamment comment intégrer l'aloe vera dans sa routine pour booster focus et équilibre. Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Nélia. Écoute, je te remercie de m'avoir invitée. C'est très gentil de ta part. Et merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de commencer, comme tu le sais, j'ai un petit jeu que je propose à mon invité du jour pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. C'est le jeu des 2 vérités et du mensonge. Donc pour ça, on a besoin d'avoir 3 phrases sur toi, dont une qui est un mensonge. Le but étant de découvrir où se trouve le mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous dire 3 choses sur toi ? Allez, c'est parti. Première chose, je ne dors que 4 heures par nuit. Ok. Deuxième chose, je prévois un trek au Népal. Ah, cool. Enfin, si c'est vrai. Et troisième chose, j'ai rencontré Nelson Mandela. Ok. Mais écoute, j'ai une petite idée, mais je me demande s'il n'y a pas un petit piège aussi. On verra ça tout à l'heure. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques phrases pour qu'on en apprenne aussi un petit peu plus sur toi et sur ce que tu fais ? Je m'appelle Sophie Pascolo, j'ai 46 ans, je suis maman de 2 garçons de 21 et 14 ans. Je suis tombée dans la marmite d'aloe vera il y a déjà plus de 8 ans. Ok. J'ai découvert les bienfaits de la plante. J'ai été époustouflée par les effets que ça a pu procurer aussi bien sur moi que sur mon entourage. Et du coup, je me suis dit, autant en faire profiter toutes les personnes qui sont autour de moi. Je suis à la base assistante sociale de formation. D'accord. Mais j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin d'autre chose. Je me suis tournée dans le domaine du bien-être et de la forme parce que c'est un moment où je peux enfin me retrouver avec qui je suis réellement, c'est-à-dire pouvoir prendre le temps d'écouter les gens et leur apporter une solution ou en tout cas un mieux-être, chose que je n'avais plus dans mon autre profession et je m'y retrouve complètement en fait. Ma formation, je pense, d'assistante sociale me permet aussi d'avoir cette expertise-là Oui, et l'écoute. et du bien-être. Complètement. Et du coup, effectivement, comme tu le disais justement, j'ai la chance de travailler avec un partenaire qui, propose des produits naturels, notamment à base d'aloe vera. Et du coup, je peux proposer, des solutions ou, un mieux-être à des personnes, que ce soit, des tout petits jusqu'aux personnes âgées. Enfin, ça concerne vraiment tout le monde, aussi bien les hommes, les femmes, les sportifs, les sédentaires et cetera. Vraiment, on peut s'adapter aux personnes. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre à les connaître, d'écouter quels sont leurs besoins pour pouvoir m'adapter, à ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est une facette de ma profession et j'accompagne également aussi bien des professionnels que des particuliers à faire la même chose que moi et je les forme, je les accompagne à pouvoir proposer également toute la gamme de produits que je peux proposer. Tu nous disais donc que tu donnes des conseils aussi à tout type de personnes. Ça me fait penser dans les vrais faux, il y avait le fait que tu disais on peut pas être allergique à l'aloe vera. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet là. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des points d'attention à avoir pour quelqu'un qui souhaite en consommer ? Non.
Alors, honnêtement, au niveau de l'aloe vera, il n'existe pas d'allergie connue à l'aloe vera. Après, c'est vrai que dans les produits qu'on peut proposer à base d'aloe vera, souvent il y a d'autres plantes Mmh. associées. Donc il faut être vigilant justement à ça. Alors moi, j'insiste bien sur le fait que je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, donc je ne dirai jamais à une personne d'arrêter un traitement qui au point, et de remplacer par l'aloe vera ou par d'autres Ouais. compléments alimentaires. Par contre, ce que j'invite les personnes à faire qui suivraient un traitement, lourd ou tout autre, je les invite à en parler à leur médecin Mmh. pour avoir, leur avis. Mais honnêtement, moi, je j'ai vraiment aucune contre-indication au niveau de l'aloe vera. Mmh. Par exemple, on peut en donner à des nouveau-nés qui ont des problèmes de régurgitation ou des choses comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Même en termes de quantité, est-ce que ça peut avoir des effets secondaires? Tu sais, si tu bois trop de d'aloe vera dans la journée ou Non, alors il n'existe pas de contre-indication à trop boire de l'aloe vera. Nous, en France, on est des petits joueurs puisque, en fait, on consomme, allez, on va dire, la dose, ça va être entre 60 et 120 ml par jour. Mmh. Au Japon, il faut savoir qu'ils boivent 1 litre d'aloe vera par jour. Waouh, OK, Donc, vraiment, il n'y a pas de risque à surconsommer de l'aloe vera. OK. L'été, j'en consomme souvent beaucoup plus par rapport, Mmh. aux vertus de l'aloe, mais voilà, aucune contre-indication. Et justement, par rapport à ces vertus, est-ce que tu peux nous en dire plus et en quoi l'aloe vera peut aider à booster à la fois le focus et la clarté mentale? Ouais, tout à fait. Déjà, il faut savoir que l'aloe vera, c'est une plante qui est adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à chacun. Elle va s'adapter suivant tes besoins à toi, qui ne seront pas forcément les mêmes que moi. OK, hyper intéressant. Ouais, il faut savoir que, il y a plus de 250 composants dans l'aloe vera. OK. Il y a aussi bien des enzymes que, il y a plus de 20 minéraux, 18 acides aminés, il y a plein de vitamines, que ce soit des vitamines A, B, C, D, E, enfin voilà, c'est vraiment bourré de vitamines et du coup, dans ton vrai faux tout à l'heure, tu demandais, s'il était vrai que l'aloe vera était plus riche que le liquide amniotique. Eh bien oui et je trouve que, c'est souvent parlant de dire ça, que l'aloe vera est plus riche que le liquide amniotique pour vous montrer à quel point ça peut être, vraiment très riche. Mmh mh. Après, au niveau des vertus, donc comme je te disais, c'est une plante qui est adaptogène. La première des vertus, c'est que ça va venir réguler, notamment réguler au niveau, des intestins, au niveau, de la vésicule, du foie et cetera. Ça va vraiment favoriser l'élimination des toxines OK. et le fait d'éliminer les toxines, ça va permettre justement de booster aussi le système immunitaire Mmh. et ça, c'est vraiment très, très riche. Le fait d'être immunostimulant, ça va vraiment stimuler et renforcer les défenses immunitaires. Après l'aloe, on la connaît surtout, pour, tout ce qui est cicatrisant, les brûlures, les coups de soleil. Oui. Mais c'est vrai que, ce n'est pas que ça. Tu me parlais des allergies, eh bien, effectivement, c'est aussi un anti-allergique. OK. Les personnes qui vont avoir, bah, en ce moment, on est, nous ici avec, toutes les allergies, au pollen et cetera. Ah mais je suis la première concernée. Ça m'intéresse là, ce que tu dis. Je l'étais également et j'avoue que, le fait de consommer de l'aloe vera, moi, ça m'a permis, de supprimer pas mal de choses et de retrouver un confort, notamment, au printemps qui est quand même, Attends, très mais là, ce que tu dis, ça va être game changer. Donc il suffit de boire de l'aloe vera et tu as plus d'allergie au pollen? attention, il faut faire des cures. OK. D'accord? C'est pas en une prise, je suis pas non plus magicienne. J'aimerais, hein, j'aimerais, c'est pas en une prise, mais effectivement, il faut faire des cures, une cure d'aloe vera pour justement pouvoir arriver à tout ça. Au niveau des cures d'aloe vera, en fait, on conseille souvent de faire des cures de 3 mois. Pourquoi? Parce que ton corps met 3 mois à se régénérer. Mmh. Donc le premier mois, effectivement, c'est la phase de nettoyage. Ouais. Donc l'aloe vera va nettoyer l'organisme, le détoxifier et cetera. Le deuxième mois, c'est la phase où l'aloe remet toutes les fonctions de l'organisme qui étaient endormies, tout simplement. Donc ça va apporter une meilleure concentration, ça va agir sur la nervosité, sur le sommeil. Après, ça va aussi agir sur la peau, sur les cheveux. Mmh. Et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, sur les intestins et le troisième mois, alors j'aime à dire que c'est le mois de croisière, parce que c'est le mois où vraiment on profite pleinement des bienfaits de l'aloe. C'est le mois de la régénération cellulaire Mmh. et tu me parlais des allergies. Effectivement, comme je te dis, c'est pas en une prise que ça va Oui, oui, bien sûr, mais je voulais dire d'en boire tous les jours. ouais, effectivement, En tout cas, au bout de 3 mois, tu peux voir des effets, c'est important de s'y tenir. ouais. Tout à l'heure, on demandait s'il fallait en boire tous les jours. Oui, il faut la prendre tous les jours. Moi, je la prends, par exemple, tous les matins. C'est mon geste bien-être du matin, en fait. Ouais. Si je ne prends pas mon aloe le matin, ça me manque. Et voilà, c'est mon petit shoot d'aloe tous les matins.
On va y revenir tout à l'heure, peut-être sur la consommation interne, externe, les différentes manières de consommer. Là, on était sur, justement les vertus. Tu nous disais que ça venait réguler au niveau des intestins et cetera, que ça permettait de booster le système immunitaire et que c'était aussi anti-allergique. Est-ce qu'il y a d'autres vertus? Oui, oui, bah, alors comme je te disais, effectivement cicatrisant, ça va avoir aussi une vertu anti-inflammatoire, tonique bien évidemment, hydratant. Alors ça j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent je fais le comparatif et c'est assez parlant. Il faut savoir qu'un verre d'aloe vera équivaut à 6 verres d'eau. Waouh! OK. Tu vois, l'été, je peux être amenée à en consommer plus. Effectivement, l'été, quand, il fait très chaud ou, vous savez que vous buvez et que vous avez l'impression de ne pas réussir à étancher votre soif, bah, moi, Mmh. je sais que je consomme plus facilement de l'aloe vera, ce qui va vraiment m'hydrater beaucoup plus. Mmh. OK, intéressant. Et l'hydratation, effectivement, on la voit aussi bien pour la soif, pour l'intérieur, pour vraiment le bien-être intérieur, mais également sur la peau. Souvent, les personnes qui ont les peaux sèches ont tendance à vouloir se mettre absolument des crèmes pour peau sèche, et cetera. Alors, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut déjà commencer par son hydratation. Oui, complètement, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des vertus vraiment complètement différentes et comme je te disais, en fait, en fonction de tes besoins à toi, du coup, l'aloe vera, c'est comme une boîte à outils. Ça va venir chercher un petit peu ce dont tu as besoin. Moi, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que j'ai deux garçons. Quand j'ai commencé il y a 8 ans de ça, bah, mon plus jeune, il avait des gros soucis de constipation, donc il a pris de l'aloe vera et ça a permis de réguler au niveau de la constipation. Le plus grand, il arrivait à l'âge où, bah, il commençait à avoir de l'acné. Lui, il en a pris parce que, bah, il a vu un effet vraiment sur sa peau et c'est ça qui l'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait encore plus pour eux, c'était que c'était très bon pour tout ce qui était système immunitaire. Alors eux, un peu moins, hein, parce que, louper l'école, ça les dérangeait pas. En tout cas, j'ai pu constater véritablement qu'ils étaient moins malades et avec, beaucoup plus de boost et moi, c'est vrai que j'en prends aussi pour tout ça. Je vais en prendre également pour l'hydratation plus parce que, bah, vous savez, les femmes, malheureusement, on est toutes, à un moment donné confrontées à des problèmes, plus, féminins, on va dire. Que ce soit des problèmes, d'infection urinaire ou de choses comme ça et ben, du coup, ça va agir en prévention. D'accord. Et moi, je sais que c'est mon allié bien-être du quotidien. C'est ce qui nous permet de traverser aussi, l'hiver et les virus, de manière beaucoup plus sereine. Ça, c'est bon à savoir, le bon tips. Puis au final, je trouve ça assez dingue qu'une plante ait autant de vertus. Oui, Mais au final, c'est vrai que tout est lié, tu vois? Quand ça vient agir sur différents points qui sont clés et du coup, il y a un bien-être, un mieux-être général. bien sûr, Par rapport au focus et à la clarté mentale, ça vient aussi, jouer là-dessus. mais complètement. Parce qu'en fait, quand tu régules ton sommeil, rien que ça, le sommeil, bah, du coup, tu arrives mieux à entrevoir ta journée et tu te lèves déjà, beaucoup plus serein, on va Oui. dire et ça va agir aussi sur l'anxiété, sur le stress, tu vois? Ça agit vraiment sur tout. Donc c'est vrai que, pour booster aussi quand tu es en période en plus, où tu travailles énormément, où, tu as des deadlines, où tu as des choses comme ça peut vraiment t'aider et t'accompagner au quotidien, c'est Ouais. sûr. J'aime bien ce que tu dis, le fait que ça aide et que ça accompagne dans le sens où ça va pas se substituer à une bonne hygiène de vie ou à avoir en place d'autres éléments. Mais par contre, c'est un outil, une ressource supplémentaire qui va venir, renforcer tout ça et permettre d'agir sur différents aspects avec juste, une plante, enfin «juste» entre guillemets. Oui, mais complètement, mais tu as raison, mais c'est vrai que c'est une plante en fait qui existe depuis la nuit des temps en fait, hein. Mmh. C'est, déjà à l'époque, Cléopâtre l'utilisait, Christophe Colomb, l'avait, emmené des plants d'aloe dans ses escapades. C'est drôle. Ouais, ouais, non, mais c'est assez dingue. Pourquoi on n'en entend pas parler depuis plus longtemps que ça? C'est parce qu'en fait, l'aloe vera, c'est une plante qui s'oxyde à l'air OK. et une fois qu'elle est coupée, il faut qu'elle soit conditionnée dans les 6 heures pour ne pas qu'elle perde ses propriétés et du coup, on a mis beaucoup de temps à vraiment pouvoir, comment dirais-je? Hem Oui, pour être sûr qu'elle puisse bien garder ses propriétés, on a mis du temps à trouver des solutions qui permettaient de vraiment la conserver de manière efficace. Exactement et du coup, c'est pour ça que, bah, on en parle, depuis peu de temps, c'est qu'on a mis du temps à trouver ces solutions-là. Mais c'est une plante qui existe depuis très, très longtemps et comme elle pousse dans les régions semi-désertiques, c'est vrai que, bah, nous en France, par exemple, bah, on n'a pas de culture d'aloe vera, on n'a pas de plante d'aloe vera parce que, bah, ça nécessite quand même un certain ensoleillement, enfin, Mmh. un certain climat
Et du coup, bah, il a fallu tout ce temps-là pour savoir comment on pouvait conditionner la plante pour pouvoir bénéficier de toutes les propriétés de la plante. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure sur la consommation, et donc de consommation, en buvant, de crème. J'imagine qu'il y a plein d'autres formes aussi, possibles, peut-être de gélules, ce genre de choses. Toi, est-ce qu'il y a une forme spécifique que tu vas recommander? Est-ce que c'est un peu au cas par cas? Comment savoir, en fait, si demain j'ai envie de me dire: «Allez, je teste l'aloe vera», Ouais. comment je fais et quelle forme je peux tester peut-être en premier, ou est-ce qu'il y a des spécificités sur chaque forme? Alors déjà, ce qui est important de préciser, tout à l'heure, tu m'as demandé si, l'aloe vera, c'était un cacté. Oui. Eh bien non, en fait, c'est pas un cacté, alors que tout le monde, pense que c'est ça, c'est un légume. Mmh. De la même famille que l'ail, l'oignon, l'asperge. C'est pour ça qu'on peut le consommer, qu'on peut le boire. Et effectivement, là où il faut faire attention, parce que, bah, quelque part, l'aloe vera maintenant est victime de son succès, donc on trouve un petit peu de tout sur Ouais. le marché. Déjà, ce qui est important, c'est de prendre du gel d'aloe vera à boire. Quand c'est à boire, il faut que ce soit du gel d'aloe vera et pas du jus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme jus, ça veut dire que ça a été déshydraté pour être ensuite, réhydraté. La feuille a été broyée, enfin voilà. Et du coup, ça ne reste que du jus d'aloe vera. Mmh. Même quand on vous marque, 99 d'aloe vera ou quoi que ce soit, à partir du moment où c'est du jus d'aloe vera, certes, ils ont pris toute la feuille, mais ils l'ont broyée et ils l'ont, réhydratée ensuite avec de l'eau. Mmh. Donc, c'est que de l'eau que vous avez. Et du coup, moi, je conseille toujours déjà à ce que, on prenne en boisson du gel d'aloe vera. Ouais. Soyez vigilants à ça. Est-ce qu'il y aurait une, consommation minimum d'aloe vera? J'imagine qu'il y a d'autres produits dedans, tu sais? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait 95 minimum? Est-ce que là-dessus tu as une recommandation ou? Au niveau de nos pulpes d'aloe vera, celle pour laquelle d'ailleurs on a eu, le prix Top Santé, des lecteurs à 2025, on est plutôt fiers de nous. Celle-ci, elle a Bravo. 99,7 d'aloe vera et c'est vraiment le mucilage qui est dans la plante. Si vous visualisez la plante, en fait, la plante, elle a 3 Mmh. parties. Vous avez le mucilage qui est à l'intérieur, C'est la partie gluante, c'est ça? la partie gluante. Vous avez l'écorce qui n'a absolument aucune utilité et puis derrière les petits picots de la plante, vous avez l'aloïne. L'aloïne, c'est une sève un peu rougeâtre OK. et faut faire attention parce que c'est irritant, allergisant et laxatif. Ah super, tous les effets inverses. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bah, il y en a certains aussi qui utilisent toute la feuille pour faire leur gel ou pour faire leur jus, donc là, Mmh. il faut être vigilant à ça. Même des personnes qui vont acheter la feuille, Oui. directement dans le commerce, faites attention à ça, enlevez bien la sève qui est, derrière les petits picots. Mmh. Après, le conseil que je peux donner également, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du label bio, s'il garantissait justement la qualité de l'aloe vera. Attention, je tiens juste à préciser, j'ai absolument rien contre le label bio, j'en consomme, également, mais en fait, par rapport à l'aloe vera, ça n'a pas suffisamment d'exigences. Mmh. Avec le label bio, par exemple, on peut trouver du jus d'aloe vera, donc ça veut dire que ça a été Oui. déshydraté et cetera. Donc si jamais vous devez consommer de l'aloe vera à boire ou même de l'aloe vera d'une manière générale, vérifiez toujours qu'il y a un label qui s'appelle le label IASC, I-A-S-C. Vous le reconnaissez, en fait, il y a ça fait comme une petite plante au milieu et c'est le seul label qui garantisse la qualité de l'aloe vera, OK. qui garantit notamment que l'ingrédient principal, c'est forcément de l'aloe vera. Ça n'a pas été coupé avec de l'eau, déshydraté et cetera, comme je vous ai dit. Ça garantit que la plante a été ramassée à la main, qu'il n'y a pas de trace d'aloïne, vous Mmh. savez, la sève dont je vous parlais tout à l'heure. Ça garantit que la plante a bénéficié d'un certain nombre d'années d'ensoleillement. Enfin, voilà, il y a tout un tas de garanties et ça garantit aussi que la plante a été conditionnée dans les 6 heures où elle a été coupée. Qu'elle garde du coup ses vertus. Mmh. Voilà, donc quand vous consommez de l'aloe vera, que ce soit à boire ou en crème, vérifiez toujours qu'il y ait ce label-là. C'est vraiment le label de qualité au niveau de l'aloe. Ce label, il est international? Oui, tout à fait. Je ne saurais plus te dire, ah si, je peux te dire peut-être, ce que ça veut dire exactement, mais mon anglais, vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. International Aloe Science Council. Ah OK. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça, c'est au niveau d'une manière générale au niveau de l'aloe vera et donc effectivement, vérifiez qu'il y ait ça quand vous en consommez, que ce soit en buvable ou en externe parce qu'après effectivement, en externe, vous pouvez retrouver de l'aloe en tube. Autre astuce aussi quand vous consommez de l'aloe, vérifiez aussi que les contenants soient bien opaques. Donc il ne faut pas laisser passer la lumière, D'accord, que ce ouais. soit pour les crèmes ou les buvables. Vous vérifiez ça aussi.
L'aloe est victime de son succès, donc tu en trouves un petit peu partout. L'autre jour, je rigolais même parce que je faisais mon lit et qu'est-ce que je vois, sur le matelas? C'est marqué aloe vera. Alors je ne sais pas du tout à quoi sert l'aloe vera dans mon matelas. Je ne sais pas si je peux dormir grâce à ça, mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a vraiment de tout aussi, on trouve de tout, donc Ouais. voilà, soyez juste, vigilants à ça. Tu nous parlais des différentes formes aussi. Là, donc, c'était de manière générale par rapport au label et le contenant. Et après, par rapport, aux formes, donc tu nous disais on peut le boire, dans ces cas-là, privilégier le gel. Est-ce qu'il y a d'autres, formes et d'autres spécificités par rapport aux formes ou Non, alors après, ça va être parce que du coup, le mucilage, tu le mets, en bouteille, mais tu le mets aussi en tube. Donc, nous, par exemple, on a un tube avec, ce mucilage-là qui est dans un tube que tu vas pouvoir utiliser justement en externe, en usage externe, que Mmh. ce soit pour la beauté de ta peau, que ce soit pour les brûlures, pour les coups de soleil, pour les piqûres d'insectes, que ce soit pour les maladies de peau aussi. Ça va vraiment pouvoir aider, tout ce qui est, eczéma, psoriasis et cetera. Ça peut Mmh mh. c'est un vrai réconfort. Est-ce que tu dirais que le fait de le boire, c'est peut-être là où ça va infuser le plus, là où il y a des Mmh. «besoins» entre guillemets? Parce que je pense là par rapport au thème aussi de l'épisode, le focus, l'équilibre, gagner en clarté mentale, en concentration. J'imagine qu'une crème, ça va peut-être pas avoir, C'est plus un aloe vera à boire, ça c'est évident. Les crèmes, alors ça va être très bien pour la peau, hein, donc alors je dirais que ça a quand même un lien avec le focus. Pourquoi? Parce qu'on prend soin de soi aussi à l'extérieur, oui, ça nous donne confiance en soi. La c'est vrai. confiance voit, la confiance s'entend et du coup, c'est vrai que ça peut avoir aussi un lien. Mais effectivement, pour, tout ce qui est, recherche, vraiment d'énergie, c'est effectivement en buvant l'aloe. Et est-ce qu'il faut que ce soit pur quand on le boit? Ou est-ce que s'il y a des petits tu sais, il peut y avoir des petits goûts, des L'aloe vera pur, ça a un goût particulier. Non, mais c'est vrai. Depuis 8 ans que j'en fais goûter, j'ai vu toutes les têtes, hein. Il y en a qui me disent: «Ah non, mais jamais de la vie» et qui me le vomiraient et d'autres qui me disent: «Oh bah, finalement ça va», voilà, ça a un goût assez particulier. Après, vous pouvez le mélanger avec du jus de citron, du jus d'orange ou voilà, ça, il y a aucun problème. Le mmh, seul truc, c'est qu'il faut pas le chauffer, donc vous le mettez pas dans votre OK. café. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon ça perd, ses propriétés. Mmh. Ensuite, pour ceux qui n'aiment vraiment pas la pulpe nature, je sais que nous, par exemple, on a des pulpes avec, de la purée de fruits à l'intérieur. Tu vois? On en a une purée de pêche, une autre avec de la purée de mangue. Alors, il y aura un petit peu moins d'aloe vera et du coup, des fruits, des fruits à côté. Mais à la limite, vaut mieux ça plutôt que, de ne pas réussir à la boire du tout. Par exemple, mes enfants, jamais de la vie prendront la nature, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Donc, il y en a un qui va prendre la pêche et l'autre la mangue. Voilà, c'est une question de goût. Mais, ouais, ouais. Et donc tu nous disais de pas la chauffer. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs à éviter? Au niveau de l'aloe, alors une fois que votre, bouteille de pulpe d'aloe est ouverte, il faut la mettre au frais. Tant qu'elle n'est pas ouverte, vous pouvez la laisser, en extérieur. Après, une fois qu'elle est ouverte, vous la laissez au frais et alors je sais pas pour les autres, ça je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas nous, par exemple, une fois qu'elle est ouverte, on a 1 mois pour la consommer. 1 mois, c'est énorme et j'ai envie de dire si jamais vous consommez pas votre bouteille de pulpe dans le mois, c'est que vous la prenez pas comme il faut et qu'elle vous sera d'aucune utilité, en fait. Mmh. Il faut quand même, être régulier parce que, c'est pas en une prise que tout va changer. Et est-ce que si on fait des cures régulières, je sais pas, une fois dans l'année, de 3 mois ou 2 fois, ça peut être suffisant pour, avoir les effets sur le long terme? Oui, 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 complètement. Souvent les personnes font, au moment du changement de saison, Mmh. tu vois? Donc, moi j'ai des personnes qui, à l'entrée de l'hiver vont faire leur cure de 3 mois, de septembre-octobre et qui vont commencer, leur cure de 3 mois justement pour se booster et là, en ce moment, qui vont recommencer justement, bah, à la fin de l'hiver et cetera. C'est souvent à ces périodes-là que les personnes vont faire leur cure. Ouais. Après, comme je te disais, moi, je sais que j'en prends depuis 8 ans non-stop et c'est vraiment devenu mon allié bien-être. Mmh. Après, c'est vraiment en fonction de chacun et souvent les personnes, quand elles la prennent, elles voient pas forcément les effets tout de suite. Par contre, quand elles arrêtent, c'est là qu'elles se disent: «Ah bah mince, c'est pour ça que je dormais mieux, c'est pour ça que, j'avais un plus joli teint, c'est pour ça que j'avais une meilleure pêche» et effectivement, ce qui est important, c'est que là, on parle de l'aloe, mais effectivement, il peut y avoir aussi d'autres plantes qui peuvent venir, en soutien également. Oui. Mais pour que ces plantes et qu'on puisse, même d'une manière générale au niveau de notre alimentation, quand on fait attention et qu'on mange, des fruits et des légumes, il y a déjà plein de vitamines à l'intérieur donc Mmh mh. sauf que si jamais votre corps n'est pas en capacité de les absorber, si jamais vos intestins ne sont pas suffisamment propres et bien du coup, vous ne serez pas en capacité d'absorber les vitamines que vous prendrez à l'extérieur. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre soin de ses intestins, de prendre soin de tout ça. Complètement, ouais. Voilà.
Ça me parle beaucoup ce que tu dis. J'avais eu une formation comme ça et ça m'avait vraiment beaucoup parlé. C'était un nutritionniste qui nous avait fait une intervention et qui nous disait: «Votre corps, c'est comme une maison. Les intestins, c'est, le tapis de la porte d'entrée de la maison. Si votre tapis est sale, que vous vous essuyez les pieds dessus, bah, vous allez salir tout le reste de la maison et ben, les intestins, c'est pareil. Si vos Mmh. intestins sont sales, bah, vous allez avoir beau faire ce que vous voulez et ben, du coup, vous ne pourrez pas assimiler toutes les vitamines que vous pourrez prendre». Ouais, effectivement, une belle métaphore pour, résumer ça. Ça donne envie de tester en tout cas. C'est vrai que, bon, j'avais fait un atelier avec toi et on avait goûté l'aloe vera, justement, c'était pas mauvais, hein. Quoique je crois que la nature, j'avais pas trop aimé. Mais après, il y a des questions d'habitude aussi, je pense. Ouais, après on s'y fait et puis tu sais, à partir du moment où tu vois à quel point ça te fait du bien, Ça motive. eh oui, c'est évident. Est-ce que tu aurais, peut-être, un rituel à nous partager que toi tu fais avec l'aloe vera? Donc tu nous as dit que tu en buvais tous les jours. Est-ce que tu l'as intégré toi dans ta routine de maman, d'entrepreneur? Oui, oui, oui. Moi, si tu veux, l'aloe fait partie de mon quotidien. Ma routine, c'est le matin, effectivement, je prends mon petit shot, d'aloe vera tous les matins, mais En plus, au c'est bout des de shots, quoi. non, non, je dis ça, mais en fait, c'est parce que j'ai calculé à peu près, la dose, qu'il me fallait et en fait, la dose, c'est, peut-être pas un shot, mais les petits verres, vous savez, les petits verres, de café expresso et cetera. Mmh. Un petit verre comme ça tous les matins et c'est vrai que moi, ça rien que déjà, ça va me booster. Comment tu calcules, la dose? La dose, bah, en fait, c'est une dose en fonction de ton poids. C'est-à-dire OK, que, tu fais 60 kilogrammes, 60 millilitres, 70, millilitres. Voilà, OK, c'est une simple, efficace. ouais, 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 c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je te disais même pour les bébés où, il y a aucun problème. Mmh, C'est vraiment comme ça que je vais calculer. Après, comme il y a pas de risque de surdosage, comme je ouais. te disais aussi, des fois, moi, j'en prends un petit peu plus quand je me sens déshydratée ou quand j'ai vraiment très soif, je vais pouvoir en prendre, comme ça dans la journée. Mmh mh. Voilà, moi, c'est mon geste du matin. Après, l'aloe fait partie vraiment de mon quotidien, mais dans beaucoup de produits de mon Ouais. quotidien, soit dans les produits d'hygiène, tu vois? Je vais même avoir du dentifrice ou du gel douche à base OK. d'aloe. Je vais avoir mes cosmétiques à base d'aloe. Je vais faire, du sport effectivement, bah, je vais prendre une petite, boisson énergisante, à base d'aloe. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me booste, au quotidien. Tu vis aloe vera, tu respires aloe vera. Exactement, exactement. Est-ce que tu as des bougies aussi parfumées à l'aloe vera? J'imagine la maison de l'aloe vera. Non, non, j'ai pas ça, mais pourquoi pas? Écoute, ça en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que enfin, je te taquine, hein, parce qu'on se connaît, je me permets, mais est-ce que, au niveau de l'odeur, ça a des bienfaits aussi? C'est d'apaisement ou Non, honnêtement, je ne pense pas. C'est assez neutre, en fait, ouais. de l'odeur. Même si tout à l'heure, je vous disais que c'est la même famille que l'ail, l'oignon, l'asperge, je vous rassure, quand je me lave les dents, je ne sens pas l'oignon, Ouais. c'est mieux. Mais non, tu as pas d'odeur, c'est après, petite astuce aussi, c'est, d'avoir une aloe aussi, une plante, chez soi. Pourquoi? Parce que ça Mmh. absorbe toutes les ondes et donc c'est pas mal, même dans la chambre, tu sais, si jamais tu dors avec ton téléphone à côté ou quoi que ce soit. C'est bien d'avoir une aloe dans sa maison. Ouais. Dans sa maison, dans sa chambre, enfin moi je sais que j'en ai dans les chambres, j'en ai, voilà, Mmh, c'est, c'est marrant que tu dis ça parce que tu nous disais aussi c'est pas un cacté. Enfin moi je savais ça pour les cactus, mais pas pour l'aloe vera. ah je savais pas moi pour les cactus, OK. Bon après je sais pas si c'est une fausse croyance, j'ai pas vérifié l'information, je t'avoue. D'ailleurs, la plante, est-ce qu'elle est facile, d'entretien? Tu en as toi ou pas? Alors, j'en ai une, mais je ne suis pas une référence. Par contre, je sais que j'ai des personnes autour de moi qui en ont et elles poussent très, très bien. Elles font même des petites pousses et cetera. Les miennes, elles font un peu grise-mine, mais elles survivent quand même. C'est vrai que ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Après, ça demande de l'ensoleillement. Enfin, voilà, Mmh mh. mais c'est vrai que j'ai créé là un partenariat avec, justement un ami fleuriste, justement qui, bah, lui propose les plants d'aloe vera et moi régulièrement je viens avec, ma gamme de produits à base d'aloe vera. On voit bien l'intérêt aussi et d'en avoir chez soi et d'en consommer sur soi. Pour quelqu'un qui aimerait en savoir plus sur la plante, est-ce que tu as des ressources que tu pourrais, partager ou est-ce où on peut en apprendre plus? Tu entends quoi par ressource du coup? Des livres, des reportages, tu vois, quelqu'un qui aimerait creuser ce sujet et qui se dit: «J'aimerais bien, en savoir plus sur, la manière de consommer l'aloe vera» pour voir peut-être
qu'est-ce qui me correspond le plus? J'imagine que venir te voir, voilà, ça peut faire partie des solutions pour avoir un avis d'expert et pouvoir échanger en individuel aussi, avoir vraiment, comme je disais en intro, hein, tu proposes des solutions adaptées aux besoins. Est-ce qu'il y a aussi toi peut-être, des ressources que tu as vues où tu t'es dit: «Mais c'est génial, ça devrait être, tout le monde devrait Ouais, lire ça ou voir ça»? quand tu vas sur internet, c'est vrai que c'est une vraie mine d'informations, généralement, tu tapes, bienfaits d'aloe vera, effectivement, tu trouves assez facilement Mmh mh. toutes les vertus que je vais exposer là. Ça marche. Et est-ce qu'il y a des fausses croyances sur l'aloe vera? Les gens sont assez curieux, enfin, moi, quand ils viennent me voir, effectivement, quand je leur parle de toutes les vertus, ils sont même surpris de voir tout ce que l'aloe vera peut faire. Ils s'attendaient pas à autant de choses, en fait, à autant de possibilités grâce à l'aloe vera. Donc, les fausses croyances, c'est que, bah, c'est à la limite, on va dire que ce n'est qu'une plante, en fait. Ouais, Alors souvent, c'est connu pour effectivement tout ce qui est brûlure et coups de soleil. ouais. Les gens souvent sont surpris de savoir qu'on peut boire de l'aloe vera, par exemple. Mmh. Aux Antilles, par exemple, ils peuvent en mettre dans leur salade ou, tu vois, ils vont pouvoir, Ah! Genre en sauce, ouais, 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 des petits bouts d'aloe vera et cetera qu'ils vont pouvoir mettre, donc c'est plus compliqué, mais en tout cas, dans les pays, où l'aloe vera pousse, oui, ils peuvent, en consommer comme ça. ça me fait penser tout à l'heure quand tu disais, que tu le buvais, je me demandais, est-ce que tu as des recettes aussi à base d'aloe vera? On peut avoir des petites, recettes de cocktails surtout, à base d'aloe qui sont plutôt sympas. On peut associer des fruits et se faire des cocktails gourmands à base d'aloe, des smoothies. La seule chose, c'est ne pas chauffer l'aloe pour ne pas perdre ses propriétés, mais sinon, oui, oui, tu peux tout à fait imaginer une soirée détox avec l'aloe ou, voilà, dans les périodes où, effectivement, on fait un peu plus attention, Mmh. à son poids ou avec le body summer là qui qu'on va devoir préparer et ben, Ou pas? pourquoi pas remplacer certains ingrédients de mon cocktail Mmh. Par rapport au cocktail, j'imagine que peut-être éviter avec l'alcool. à mes conseillers. Disons que si disons que tu as une plante qui te permet de te faire du bien et l'alcool, on peut pas dire que ça agisse, vraiment très Mmh. bien sur la santé donc tu peux le faire, hein, tout est possible. Petit cocktail sans alcool, Je fais en même temps. quoi quand on dit, 1 verre de vin, 2 verres d'eau, là, si c'est, 1 verre d'aloe vera, c'est 6 verres d'eau. Tu Ça peut triches toi? peut-être, Ah d'accord, tu trouves des subtilités, bravo. c'est mathématique. D'accord, OK, donc maintenant tu vas remplacer ton verre d'eau, entre tes verres de vin. D'accord, j'ai compris. Par contre, tu vois, ça m'a vraiment donné envie de tester, d'en boire, de faire au moins une cure une fois, Ouais, pendant 3 mois et de tester et de voir et je pense que ça peut être pas mal, même comme tu disais sur la peau, le teint, c'est vrai ouais. il y a tellement de choses qui agissent dessus, mais de se dire d'avoir un petit booster. Alors, non seulement ça va te booster et tu sais la pub, pour un yaourt là, avec la personne qui prend son yaourt et qui dit, «Il faut en manger pour que la beauté se voit à l'extérieur» et cetera. Enfin bon bref, c'était ça me faisait rire parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que la beauté extérieure aussi de ta peau, de tes cheveux, de Mmh. tes ongles, de tout, va se voir aussi si tu prends soin de ton intérieur, en fait. Ah oui, complètement, la Ah peau, beh, oui. les ongles, c'est le reflet d'un bien-être intérieur, ouais. Exactement, Mmh. un teint terne, gris et cetera, une peau sèche, bah, peut est-ce que tu bois assez? Tu vois? Déjà commence Mmh par là mh. avant de te mettre, 50 000 crèmes, essaye Mmh. de boire plus. Revenir, aux essentiels. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, donc qui dit bonne hygiène de vie dit de faire un peu des activités sportives. Ouais. Quand on fait du sport, il faut s'hydrater plus et puis ça va aider pour la récupération musculaire également. Mmh. Donc je pense que tout est lié, tout est lié. Complètement. Donc si tu as envie effectivement, de te donner un coup de boost, il faut que tu agisses sur plein de choses. C'est pas, d'un coup si tu bois de l'aloe vera, tout va aller mieux. Mmh mh. Mais tu te couches à 4 heures du mat tous les soirs et que tu Oui, c'est bon, ça, oui. c'est pas à un moment donné, faut aussi être, cohérent. Complètement, ouais. Mais écoute, merci pour tous ces astuces-là que tu viens de nous Je partager. t'en prie. On arrive, à la fin de l'épisode. Alors, pour résumer, tu nous as dit que l'aloe vera était, une plante adaptogène Oui. et c'est-à-dire qu'elle s'adapte vraiment à chacun et qu'elle peut être consommée par tout le monde. Tu donnais l'exemple même de nourrissons. Mmh. Tu nous as dit qu'il y avait plus de 250 composants Oui. dans l'aloe vera, donc c'était vraiment, très riche aussi et qu'il y avait plein de vertus. Alors tu nous as fait une petite liste, j'imagine non exhaustive aussi, mais Exactement. notamment ça vient réguler au niveau des, intestins, du foie et cetera. Ça vient booster le système immunitaire, c'est anti-allergique, c'est cicatrisant, c'est anti-inflammatoire, c'est tonique, c'est hydratant, ça permet d'avoir une meilleure concentration, ça agit sur l'anxiété et le stress et ça permet aussi d'avoir une bonne récupération musculaire. Enfin voilà,
C'est vraiment une plante qui a, beaucoup, de vertus et tu nous disais que, une manière de la consommer, c'était d'en boire tous les jours ou au moins faire des cures Mmh. avec du gel, pas du jus, pour vraiment avoir toutes les propriétés, la pulpe. Tu nous as parlé aussi du label qui permet de savoir qu'on a un produit de qualité qui répond à certains critères et qui a certaines garanties et tu nous as dit de vérifier aussi que le contenant était bien opaque puisque sinon, l'aloe, contenu, dans le contenant perd de ses effets. Exactement. Et tu nous as aussi parlé des erreurs à ne pas faire, donc ne pas chauffer, Oui, parce que là, pareil, les vertus, s'évaporent et une fois ouverte, consommer au frais. oui. En tout cas pour, le gel. Pour les crèmes aussi d'ailleurs ou pas? Les crèmes, non, tu peux les laisser à l'extérieur. Par contre, ce que j'ai peut-être pas insisté aussi, c'est que comme je vous disais que ça s'oxyde à l'air, effectivement, quand on a des feuilles d'aloe vera qui sont vendues dans le commerce, ça enlève pas mal de vertus de la plante. Ah Voilà, oui, intéressant, ouais. ouais. Limite, faut mieux, acheter, déjà préparé. Bah, oui, puis, être sûr qu'elle a bien été conditionnée, dans les Ouais. herbes où elle a été coupée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites Eh ajouter? ben, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je reste disponible si jamais il y avait d'autres questions. Bah, du coup, on va revenir au petit jeu Ouais. des 2 vérités et du mensonge. Donc, tu nous as dit que tu dormais que 4 heures par nuit, enfin que tu dormais 4 heures par nuit, que tu prévoyais un trek au Népal et que tu as rencontré Nelson Mandela. Alors, en première vérité, moi, je pense que tu prévois le trek au Népal, Ouais, c'est vrai. te connaissant un petit peu. C'est vrai, tout à fait, ça fait partie de mes rêves et du coup, en discutant avec mon fils aîné notamment, qui me disait: «Ah bah ouais, mais moi aussi», donc et du coup, on prévoit en 2027 de partir tous les 2 au Népal et Génial. d'aller marcher de village en village. Alors on va pas monter l'Everest, hein, mais Ouais, on prévoit vraiment d'aller à la rencontre de la population et de cette culture. trop bien. C'est, sur combien de temps que vous voulez faire ça? Écoute, je sais pas encore, je pense que ce sera peut-être sur, 2 semaines, mais c'est vrai que j'ai participé à un trek, au Maroc il y a 1 an et demi de ça et j'ai été complètement, bluffée et ça a été juste, une véritable révélation pour moi. Et d'ailleurs, la Louis m'a accompagnée dans le désert. J'allais te demander justement quand tu pars comme ça, est-ce que comment tu fais? Parce que ça se conserve au frais, enfin J'avais des petites bouteilles d'aloe, en fait, des petites qui et du coup, elles sont en 250 ml et je les ah, ouvrais, et je les buvais intégralement dans la journée, en fait. pas mal, ouais. Bon là, c'est juste au niveau du trek en termes de poids, mais Mais oui, oui, mais sinon, ouais, c'est une vérité, ouais. et donc il nous reste le fait que tu dormes 4 heures par nuit ou que tu as rencontré Nelson Mandela. En vrai, je me dis: «Dormir 4 heures par nuit, c'est peu». On parlait de l'hygiène de vie. J'ai envie de dire que c'est ça le mensonge. Et 4 heures par nuit? Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu trouvé. Oui, oui, effectivement. Alors, je suis pas une grosse dormeuse, ça, c'est clair. Mmh. Moi, dormir 6 heures par nuit me suffit amplement et ça me convient. En fait, mon corps me réclame pas plus. Ça me permet quand même d'être hyper boostée et de me réveiller les idées très claires le matin. Enfin, voilà, donc non, 4 heures, ça fait un peu juste, mais 6 heures, oui. Donc ce qui veut dire que tu as rencontré Nelson Mandela? Ça a été, un des plus beaux souvenirs de ma vie. En fait, j'ai eu la chance quand j'étais adolescente de partir en colonie de vacances en Afrique du Sud Ouais. et en fait, on était accueillis dans des familles. Ça a Mmh. été, juste exceptionnel parce qu'on a eu alors, faut remettre ça à l'époque, hein, l'apartheid, c'était il y a quelques années, bon. J'avais 17 ans à l'époque et en fait l'apartheid, était terminé depuis peu de temps, en fait et Mmh. du coup, on a été accueillis chez l'habitant, on a été accueillis dans des villages où, par exemple, ils dansent beaucoup là-bas et on a fait la danse de la paix avec des gens. Ils n'avaient jamais fait la Mmh. danse de la paix avec des blancs, enfin ça a été des souvenirs juste exceptionnels Waouh! et un des plus beaux souvenirs, c'est que, j'en ai encore des frissons quand j'en parle, on a J'en ai des frissons quand participé tu parles. on a participé à un meeting de Mandela et Mmh. il faut visualiser donc effectivement un stade de foot, mais un petit, hein, enfin voilà, un stade communal, on va dire. Ouais. Mondial de foot et il y avait Nelson Mandela qui était là, sur scène et il y avait que des personnes avec, une peau noire, sauf nous, on Mmh. était, 15 petits blancs, perdus, au milieu de tout ça Mmh. et donc moi qui étais, sur les épaules de mon pote à l'époque et cetera, à hurler, je comprenais rien de ce qu'il disait, hein, clairement, mais j'étais tellement complètement hystérique et Nelson Mandela m'a fait un signe et là, ça a été juste exceptionnel, quoi.
Ouais, j'en ai encore des frissons parce que je souhaite à tout le monde de vivre ça et je pense que, dans la vie, il y a des avant et des après. Mmh. Ce voyage m'a complètement transformée, parce que, bah, à 17 ans, être, aussi, comment dirais-je? D'être immergée? Ouais et puis de voir la gentillesse des gens sans Mmh. qui n'attendaient rien en retour. Cet accueil qu'on a pu recevoir, c'était juste, exceptionnel. Moi, la mère qui nous accueillait, elle avait très peu d'eau et en fait, Ouais. on était la seule famille qui avait de l'eau courante, mais par contre, elle en avait quand même très peu. Mais l'eau Mmh. qu'elle gardait, elle la gardait pour nous, pour qu'on puisse se laver tous les jours et cetera parce que, voilà, enfin, elle sait que nous, en France, c'était quelque chose de dingue et elle m'avait dit: «Bah, tu sais, tu as une mère en France et moi, je suis ta mère ici en Afrique du Sud» Oh! et non, non, c'était des souvenirs magiques et puis on a été amenés à visiter quand même des bidonvilles, des townships et tout Mmh. et ça change. Moi, ce qui m'a surprise le plus et si je suis devenue après assistante sociale, je pense que ça a participé à Ouais. ça, c'est qu'en fait, de voir la joie de vivre dans les bidonvilles, des enfants Mmh. qui n'avaient absolument rien, c'était juste, exceptionnel. Donc quand je vous dis que dans la vie, il y a un avant et un après, c'est vraiment ça. C'est Ouais, des ouais. expériences et des rencontres qui font que tu vois les choses autrement après. Ça t'ouvre, sur d'autres choses, ouais. Ouais. Puis il y a le fait de le savoir et il y a le fait de le vivre. Exactement et c'est vrai que ça restera un souvenir, mais gravé à vie et c'est pour ça que je suis fière que mon fils parte au Népal vienne avec moi au Népal, avec le plus jeune, on a d'autres, projets, mais je souhaite vraiment que je puisse, en fait, lui transmettre ça. Mmh mh. Trop bien. Bah, écoute, merci pour ce partage Merci à de toi. ce beau souvenir. Alors, j'ai ma toute dernière question pour toi, c'est quel est le meilleur moyen pour te contacter? Et je mettrai le lien dans la description. Je vais te donner un lien Bitly et dans ces cas-là, les personnes auront toutes mes coordonnées. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à répondre aux personnes. Voilà, après qu'elles commandent ou pas chez moi, peu importe, mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à échanger et à partager aussi, et même avec des professionnels, si jamais il y a des Mmh. professionnels du milieu du bien-être, qui écoutent ce podcast et qui sont intéressés, voilà, moi je suis preneuse parce que j'aime aussi avoir leur retour à eux. Trop bien. Bah, écoute, merci encore Bah, Sophie. merci à toi, Nénia. Je vais aller boire de l'aloe vera là. Ah, écoute, vas-y, je t'en prie, moi aussi je suis un peu déshydratée là. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.